Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour Caroline. Bonjour Larissa et bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver tous et toutes. Aujourd'hui, nous allons vous parler bien, de notre petit bébé que l'on est en train de faire naître. Qu'est-ce que c'est donc, Caroline? On a la joie de vous inviter au tout premier festival de Kundalini Yoga en ligne du 14 au 19 octobre et c'est gratuit. Vous avez la possibilité d'assister à 14 vidéoconférences qui sont données par des experts confirmés en yoga Kundalini qui vont partager leurs enseignements de vie, leurs expériences et des pratiques. Donc, c'est une super occasion pour découvrir ou redécouvrir le yoga Kundalini. Et pourquoi le yoga Kundalini? Alors, d'abord, moi, je le pratique depuis 28-30 ans. Je l'enseigne depuis 28 ans. J'ai été formée par Yogi Bhajan pendant plus de 15 ans. Yogi Bhajan, c'est le maître qui a amené ce yoga dans le monde occidental parce que c'était un yoga qui était encore gardé un petit peu secret, réservé à des initiés qui avaient dûment fait leurs preuves. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes prêts à recevoir cette technologie. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Est-ce que tu le sais, Narissa? Pour l'avoir découvert il y a peu de temps, en tout cas, la transformation que ça m'a permis, ça a été assez bluffant. Voilà, j'ai été transportée immédiatement par quelque chose de puissant qui s'est passé dans mon corps. Grâce aux techniques de respiration. Et moi, j'étais assez réticente au yoga. Je me suis dit, oh là là, le yoga, c'est des postures, moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin que ça bouge. Je suis incapable de tenir une posture comment j'appelais ça, tu sais, au cirque, ceux qui sortent dans tous les De sens. contorsionniste. Voilà, immobile. Enfin, j'avais une image du yoga absolument catastrophique. Donc, désolée à tous les enseignants de yoga. J'ai découvert le yoga Kundalini grâce à deux intervenants qui seront là, donc Elodie et Brice Cavallero, qui m'ont fait découvrir ce yoga très dynamique, très vivant et très accessible à toutes les personnes à tout niveau. Voilà, donc j'ai pris plaisir et je me suis surprise et je me surprends aujourd'hui encore à me lever le matin et à faire mon yoga alors que moi j'étais pas du tout là-dedans. Et ce que ça m'a apporté, c'est très clairement une augmentation de la conscience de mon corps. Donc j'avais déjà conscience de mon corps parce que je viens des arts martiaux, beaucoup. Déjà, et puis de la danse. Et donc là, ça m'a apporté quelque chose de très complémentaire par rapport à la respiration et voilà, plein de choses qui se passent, une alchimisation de choses au niveau surtout émotionnel qui m'a vraiment fait du bien parce que moi je suis quelqu'un de très très sensible et ça m'a vraiment permis d'avoir un outil pour me recadrer en cas de stress ou de grosses émotions, etc. Donc moi en tout cas c'est mon vécu, c'est mon expérience. Donc est-ce que tu confirmes que c'est les bénéfices qu'on peut Oui, avoir? mais je confirme que moi, j'ai eu la même expérience que toi. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'étais très, très nerveuse, très anxieuse, complètement perdue. Et tout le monde me disait, ah, tu devrais faire du yoga, ça va te faire du bien. Et j'ai un mental qui galope tellement que moi, l'idée de rester assise et pas bouger, c'était genre impossible. Jusqu'au jour où j'ai rencontré ce yoga et ça a été pareil. On bouge, mais on bouge à son rythme. Chacun fait ce qu'il peut. C'est pas l'important, c'est d'être dans le mouvement, le rythme du mouvement. Ensuite, il y a des respirations, il y a des mantras, ce qui fait que en réalité, on est occupé. On se rend même pas compte qu'on fait du yoga. Et moi, ça m'a complètement transformé. D'abord, mon mental, ça m'a apporté du calme, de la sérénité, ça m'a posé. Et puis, la chose merveilleuse, c'est que moi, ce yoga, ça m'a mis sur mon chemin. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai plus eu à me battre avec la vie ou à réfléchir. C'est comme si j'étais guidée. C'est la vie, ça m'a mis sur mon chemin et de fil en aiguille, voilà, ça va toujours de mieux en mieux. Alors, du coup, j'ai abandonné mon travail. Je suis devenue enseignante de Kundalini Yoga tellement c'était waouh. Et je remarque que chez tous les pratiquants, ça fait à peu près ça. Il suffit juste de commencer et en général, il se passe toujours des choses extrêmement magiques. C'est un yoga qui est super, super complet, qui va travailler sur l'ensemble de tous nos corps,
et sur l'ensemble de notre champ électromagnétique. Vous savez, ce champ énergétique qui nous entoure, dans lequel sont inscrites toutes les informations sur qui on est en fait. Et donc, ça travaille à la fois sur le physique, donc le digestif, le système nerveux, le système immunitaire, la souplesse, la circulation, etc., etc. Mais ça travaille aussi sur les émotions, sur les pensées. Ça permet au mental de se calmer. Et la chose que je trouve incroyable, c'est que ça nettoie l'inconscient. Donc en fait, parce qu'on me disait pareil, tu devrais aller voir un psy, etc. J'avais un peu de réticence. Et là, grâce au yoga Kundalini, ben, j'ai trouvé la voie qui m'a permis de nettoyer tout ce que j'avais bloqué en moi, juste avec des méditations et des respirations en fait. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y a des méditations, des respirations, des exercices. Il y en a pour des très faciles, des moins faciles, des un peu plus compliqués. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on vous attend, on vous accueille. C'est une super occasion pour retrouver votre énergie, pour vous trouver aussi, pour retrouver la sérénité, la forme. Et donc nous, ce yoga, ça nous a touchés, mais on est aussi consciente qu'on vit un moment de transformation intense. À un moment, on va vers un nouveau paradigme énergétique. Donc le monde tel qu'on le connaît et qu'on le connaissait ne sera plus du tout le même. Et on va vers un monde de l'être-té, être et non pas savoir ou avoir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire rentrer en contact avec notre profondeur, avec qui on est vraiment, avec notre âme, avec notre esprit et avec notre transparence en fait. Et fonctionner là-dessus, ça demande de lâcher le mental, ça demande de lâcher les croyances limitantes. Et je suis sûre que si vous êtes en train de nous regarder, vous aussi, vous êtes soumis et soumise à plein de chamboulements dans votre vie, à quelque niveau que ce soit, parce que c'est ça qui va se passer. On est en pleine période de transformation. Et pour moi, le yoga Kundalini, c'est un outil, mais super intéressant, très, très efficace pour pouvoir traverser cette période, pour apprendre à se trouver et pour comprendre le sens de ce qu'on vit vraiment. Parce qu'à travers tous les changements, en fait, la vie cherche à nous apprendre quelque chose. Et grâce à ce yoga, à moi, en tout cas, ça m'a permis de comprendre que finalement, ma vie, ce que je vivais dans ma vie quotidienne, c'est que le miroir de quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc, ça me permet de comprendre, ah, j'ai ça ou ça que je suis en train d'apprendre à l'intérieur de moi. Ah, ou j'ai ça et ça qui demande à être transformé. Ok, du coup, j'accepte les conditions que je vis et hop, j'avance. Alors, je vous ai parlé de l'âme. Donc, Narissa, est-ce que tu veux nous en parler? Parce que je sais que toi aussi, tu travailles beaucoup avec l'âme. Oui, tout à fait. Eh bien, en effet, en ce moment, c'est très, 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 très chamboulant pour beaucoup de personnes, y compris nous. Hein. Faut pas croire que même si on est justement dedans, c'est encore plus challengeant puisque l'on est là pour montrer l'exemple et montrer, ouvrir la voie. On est un petit peu des pionnières, donc on est mise à l'épreuve. On va dire pas 10 fois plus, c'est pas une question de quantité, mais pour vous montrer justement, Mia, qu'il y a des possibilités de traverser ces difficultés, ce qu'on appelle les difficultés, plutôt que de les rejeter, ce qui va faire que amplifier et retarder la chose. Eh bien, c'est comment, dans quelle posture intérieure, on traverse tout ça pour ne pas perdre le fil, pour accueillir ce qui est tout simplement, pour avoir alors ça peut ressembler à une philosophie zen, mais c'est pas du tout, enfin c'est tout à fait accessible, voilà. Et le problème, c'est qu'en Occident, nous sommes coupés de notre corps et nous fonctionnons uniquement avec le mental. Et c'est pour ça que peut-être dans ces moments où on est traversé par les émotions, les peurs qui sont là, le mental, il bug parce qu'il n'a plus de référence. Parce que lui, il va chercher les références dans le passé. Mais là, c'est quelque chose de nouveau qui vous attend. Donc, il bug complètement et vous avez l'impression que vous allez peut-être, mais même c'est une sensation physique, physiologique, que vous allez mourir, que vous allez tout perdre, que voilà, s'il peut y avoir des paranoïas qui remontent comme ça, très très fortes, qui peuvent vous embarrasser, vous bloquer, faire que vos relations, que vous pétez un câble toutes les 5 minutes. Et je sais de quoi je parle.
pour l'avoir vécu et traversé. Le yoga Kundalini, ça va vraiment vous faire revenir dans l'instant présent, calmer le mental, comme tu l'as dit, Caroline, revenir au corps et surtout reprendre connexion avec votre âme et le souffle de vie qui vous traverse. Et c'est ça, en fait, qui va vous guider plutôt que d'avoir la sensation, parce que vous allez être dans la sensation d'avancer à l'aveuglette à un moment donné. Vous savez, quand il y a des gros chamboulements de vie, comme par exemple le décès de quelqu'un de proche ou la perte d'un emploi, d'un seul coup, on perd complètement ses références et on peut se sentir complètement anéanti. Et ben pour avancer, la vie continue. Donc, c'est une véritable ressource que vous allez pouvoir trouver dans le yoga Kundalini. Voilà, c'est ce que j'avais très envie de partager. Quant à l'âme, en fait, pourquoi j'ai choisi, et avec Cédric Dupuis, avec qui l'on travaille sur le canal de l'âme, quand toi, Caroline, tu es venue nous voir en nous proposant ce magnifique projet de créer un sommet sur le Kundalini Yoga, on a tout de suite dit oui, parce que ça rentre vraiment dans notre intention globale, c'est de transmettre cette période de grand chamboulement, des clés des clés vraiment concrètes pour être connecté à son âme, à sa mission, retrouver son chemin, retrouver vraiment cette intériorité, cette paix intérieure naturelle et cette joie et cette abondance qu'on a peut-être perdue parce que justement on est tellement dans un mental compliqué, complexe, qu'on a oublié la simplicité et la joie de la vie. Et justement que l'on peut aussi très facilement connecter grâce au yoga Kundalini. Alors moi, j'ai juste un truc à vous dire. On vous attend. Si vous êtes chamboulé, si vous vous sentez un peu perdu, si vous avez envie de trouver cette connexion, si vous avez envie de pouvoir entendre votre petite voix intérieure qui va vous guider, parce que dans ces temps de changement, de grands changements, c'est un petit peu la seule voie de sortie qu'on va avoir, c'est notre petite voix intérieure. On va vers des temps où on sort où il nous est demandé en fait de devenir nous-mêmes, les dieux vivants que nous sommes. Ouh, c'est des grands mots. Mais ça veut dire qu'on est tous uniques et on a tous notre propre voix, d'accord? Donc, c'est important de pouvoir entendre sa petite voix qui va dire fais ci, fais ça, va là-bas, fais comme ci, va se passer ci, ou t'inquiète pas, ou qui rassure aussi. Voilà, donc rejoignez-nous, inscrivez-vous sur le lien que vous allez trouver en bas ou juste à côté de la vidéo et découvrez le programme. Vous pourrez choisir vos conférences et on sera ravis de vous retrouver à ce Kundalini Festival. Ce festival de yoga Kundalini. Et surtout, partager cette bonne nouvelle, partager ce lien, ce post, cette vidéo à tous vos amis, parce que ensemble, on va pouvoir se tenir la main et traverser cette période, et ça va très très bien se passer. Et l'énergie sera merveilleuse. On s'est déjà connecté avec Narissa, on a déjà fait une petite méditation et ça va être sublime, très très beau dans le cœur. Donc, on vous attend, on vous retrouve. À tout de suite. Très vite.